أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحكم على ما سواه بالفناء وقال ولم يزل قائلا آمرا عليما حكيما كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل أكثروا ذكر هادم اللذات، والقائل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. أما بعد فيا إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous lui demandons son assistance, son pardon. Et nous demandons à Allah de nous donner une bonne fin. Il nous donne une bonne fin. C'est ça qui est très très important. Que la paix d'Allah et son salut soient sur le meilleur de tous. Allah n'a pas créé comme lui, il ne va pas créer comme lui le prophète Mohammed. Et sur les membres de sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui sont en train de suivre le chemin que le prophète a fait pour nous. J'atteste qu'il n'y a point une autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Toutes les divinités en dehors d'Allah sont des fausses divinités qui ne méritent pas l'adoration parce que tout est éphémère. Tout disparaîtra. L'éternel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit kullu shay'in halikun ila wajha. Toute chose périra sauf lui seul. Rien ne restera sur cette terre, ni dans les cieux. Toutes les choses que vous voyez et que vous ne voyez pas sont appelées à disparaître. Ça, c'est une décision divine. Tout va disparaître un jour. L'Éternel, c'est Allah, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et j'atteste que l'envoyé de la providence divine, le prophète Mohammed, est serviteur d'Allah et son messager. Chers frères en islam, quelle qu'en soit la beauté d'une voiture, si elle n'a pas un frein, il devient un danger public et pour son propriétaire et pour les gens. Il faut un frein. Et l'être humain, le frein qu'Allah a accordé à nous, d'abord c'est la raison qui nous freine. Mais il y a un autre frein qui assiste la raison, c'est la mort. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Aksiru dhikra hadim al-ladhat, multiplier le pensée de la mort, de celle qui détruit les résistances, les relations, qui détruit tout sur son passage. C'est pour cela que quand quelqu'un oublie la mort, il n'a plus de fin.
Il va faire tout ce qu'il veut. S'il a les moyens, il le fait. Puisqu'il pense qu'il est là, il ne va pas mourir. Or que ça, c'est une idée artificielle qui ne reflète pas la vérité. Et c'est le mystère le plus terrible, qui n'a rien à voir avec la maladie, qui n'a rien à voir avec l'âge. C'est une décision divine. En 1976, un Romain malade de cancer des poumons. Il a passé par les meilleurs médecins aux États-Unis d'Amérique, à Washington, et il y a au moins 3 grands médecins spécialistes qui ont prédit sa mort dans 8 mois. 8 mois. Le cancer est en phase finale qui ne va pas vivre et 8 mois. Alors, il décide de rentrer chez lui, en Roumanie. Et arrivé en Roumanie, il achète un champ, il s'en va rester là-bas, en train de cultiver, en attendant sa mort. Il avait 63 ans, quand on lui disait cela. 8 mois sont passés, 2 ans sont passés, 10 ans est passé. Il est toujours vivant, en bonne santé. À 90 ans, il décide d'aller maintenant voir les médecins qui l'ont prédit sa mort. Donc, il a vécu après leur prédiction là 27 ans. Il va à Washington, il va chez les médecins qui ont prédit sa mort. Il a trouvé que tous ces médecins sont morts. Il revient encore en Roumanie avec ses 90 ans. Il vit encore 12 ans, c'est-à-dire il est mort à l'âge de 102 ans par un arrêt cardiaque. C'est un phénomène terrible, un mystère. Personne ne sait quand et où et comment. C'est là où réside la peur. C'est là où réside la peur. Évitez les lieux qui ne sont pas bons. Ah oui? Parce qu'elle peut te trouver là-bas. Et quand la mort te trouve dans un état, c'est dans cet état que tu seras ressuscité. Allah nous donne une bonne fin. Celui qui meurt en sujoud, Yom al-Qiyamah, il sera ressuscité étant en sujoud. Celui qui meurt en train de faire la baïka Allahumma la baïka, il sera ressuscité, il est en train de dire la baïka Allahumma la baïka. Donc évitez les lieux qui sont déconseillés aux croyants et aux musulmans. Il ne faut pas que cette pensée à la mort s'éloigne de nous. Parce que si elle s'éloigne 2 minutes, le shaitan vient nous détruire dans ces 2 minutes. Omar ibn Abdelaziz, il était l'un des grands imams de l'islam. Il est mort à l'âge de 39 ans. Mais le monde a connu ce monsieur. Il était exceptionnel. Il était la photocopie légalisée des Sahaba. Mais il est venu après les Sahaba. Mais il n'y a pas un long temps entre eux, lui et les Sahaba. Dieu l'a honoré avec beaucoup de honneurs. Et quand on a fini de l'enterrer, on a vu un papier qui venait, c'est-à-dire, c'est pas, à l'époque, ce n'est pas des papiers, une chose qui venait, feu de l'époque, tomber sur sa tombe. On prend, on lit, c'est écrit là-dessus, ça c'est une garantie
de la part d'Allah pour Omar ibn Abdelaziz qu'il n'ira pas à l'enfer. Et quand le commandeur des croyants, à l'époque, c'est comme le président de la République, il a embauché, il a nommé un ministre qui s'appelle Omar ibn Muhajir. Omar ibn Muhajir, son ministère c'était quoi? Il s'occupait de quoi? Il dit à ce ministre, tu t'occupes de moi. Voilà une chicotte. Voilà le fouet. Tu me suis partout où je vais. Sauf si je suis à la toilette, ou bien dans la chambre avec ma femme, ou bien je dors. Tant que je suis debout, toi tu es derrière moi avec ce fouet-là, ce coq-là. Comme tu as appris la religion, si tu m'as vu, j'ai fait quelque chose qui ne va pas, ou bien j'ai dit quelque chose qui ne va pas, il faut me serrer les cols et me tirer vers toi, et tu me donnes un coup de fouet sur mon dos, et tu me dis cette phrase, Ittaqillaha ya Omaru fa innaka satamut, aie peur d'Allah Omar, car tu vas mourir un jour. Mais le shaitan nous fait oublier cette mort. De par nos comportements et nos manières de faire, on a l'impression qu'on a oublié cette réalité qui est terrible, qui attend tout un chacun et qui te ramène. Le lieu est inconnu. Le moment est inconnu. La manière est inconnue. Le temps est dans l'obscurité, personne ne le connaît. Le bon musulman, c'est celui qui s'approche à chaque seconde à Allah. Si un jour est fini, il sait qu'un jour est parti de sa vie. C'est pourquoi quand tu attends quelqu'un dire, j'ai fait mes 70 ans, j'ai fait mes 60 ans, j'ai fait 10 ans, j'ai eu un an de plus. Non, tu n'as pas eu un an de plus. Il y a un an qui a quitté de ta vie. Donc, nous devrons serrer la ceinture et préparer ces jours qui viendra en s'accrochant à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, il faut faire un nouveau pas vers Allah Jalla Jalaluhu. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu n'as pas pu faire aujourd'hui, essaye de faire ça demain. Ce que tu n'as pas pu faire le mois passé, fais ça dans ce mois. Fais un effort. Et quand tu fais un effort, Allah te facilite le chemin vers lui. C'est un verset coranique. Ceux qui font effort, ceux qui ont fait des efforts pour venir vers moi, moi, Allah, je leur faciliterai le chemin vers moi. Fais un effort toujours. Personne n'est parfait. Personne, à part les prophètes. Ne cherche pas quelqu'un de parfait. Ne déteste pas ton frère musulman parce qu'il a quelques défauts en lui. N'oublie pas qu'il n'est pas un prophète. Tout le monde est appelé à faire une erreur. Comme le prophète lui-même l'a dit, tout être humain est appelé à faire la faute. Mais le meilleur de ceux qui font les fautes, c'est ceux-là qui se repentissent, qui viennent vers lui. Tu ne priais pas à chaque farida dans la mosquée, tu commences à prier chaque farida. Fais un effort. Fais un effort et tu vas faire pendant quelques temps seulement, ce serait facile. Tu n'arrives pas à faire les nawafil la nuit, tu n'arrives pas à te réveiller. Fais un effort. Dans peu de temps, Dieu te facilitera, tu pourras le faire. Voilà la meilleure solution pour nous, pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour que si le destructeur, c'est le destructeur de la réjouissance et de la bonté vient, la mort, fais un effort pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala en s'accrochant à Allah.
Et le plus bon effort, c'est de faire effort pour apprendre ce qui nous manque beaucoup. Beaucoup d'entre nous n'apprennent pas. N'apprennent pas. Or, pourtant, chaque semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine même, ça va t'aider beaucoup dans la pratique religieuse. Si on prend un effort pour apprendre, on va connaître beaucoup. Les jours passent vite. 6 mois, 1 an, ça passe vite. On finira par pouvoir lire certaines doigts, pour pouvoir faire certains asrar. On finira par le connaître. Il faut cet effort. Donc, Allah facilite l'adoration à nous tous, qu'Allah nous mette sur cette voie qui nous amène vers le paradis. Le prophète Mohammed dit autrefois, j'étais dans cet hadith, il dit Al-Kaïs, l'intelligent, le plus intelligent. Mandana nafsahu, celui qui s'est contrôlé dans la vie d'ici-bas. Wa amila lima ba'da al-maut, et il a œuvré pour l'après-mort. Il n'a pas dit pour la mort, mais pour l'après-mort. Mandana nafsahu, ça veut dire quoi? Il s'est contrôlé la parole, le comportement, sa relation avec Allah, sa relation avec les gens, sa relation avec la famille, avec les voisins, avec les collaborateurs. Il s'est contrôlé. Se contrôler, ça veut dire quoi? Je ne peux pas faire ça parce que je suis musulman. Oh, on n'a qu'à faire tel commerce, on a telle affaire. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Tu as peur de quoi? Parce que je suis musulman. Le mot parce que je suis musulman, là, c'est ça qu'Allah aime. Je ne peux pas le faire. Parce que je suis musulman. Ça ne gâte rien dans ta vie. Ça t'augmente même en grade et en valeur. Regardez ces commerçants. Dans un pays africain, un haut gradé de l'armée qui était venu pour acheter les matériels de l'armée, il dit à ce monsieur, il faut faire la surfacturation. Ce qui a c'était à 50 000, tu mets 100 000. On appelle ça la surfacturation. C'est-à-dire que tu aides le client à voler celui qu'il a envoyé. Toi, tu penses que tu es en train de garder la clientèle. Non, tu ne gardes pas la clientèle. Tu es en train d'enlever la baraka dans ton argent. Parce que l'argent qui ne t'appartient pas, il n'y a pas baraka dedans. L'argent qui est venu d'une manière sale, il n'y a pas baraka dedans. C'est la baraka qui fait que tu arrives à faire quelque chose avec l'argent. Mais l'argent qui n'est pas ton argent, il n'y a pas baraka dedans. C'est la baraka qui fait que tu vis bien, tranquille avec ton argent. Tu n'as pas de milliards, mais tu vis mieux parce que la conscience est tranquille. Tu te couches dans le lit seulement, pif, tu dors. Tu te réveilles tranquille, comme nos papas au village. Ils sont sur la natte. Ils dorment bien, ils n'ont pas de problème. Mais l'argent, si l'argent est venu d'une manière sale, il n'y a pas la baraka. Regardez le voleur. Celui qui fait hold-up. Il peut prendre 100 millions avec quelqu'un, il peut prendre 200 millions avec des gens, il peut prendre 30 millions, mais au bout de 2 mois, il n'a rien. Il y a un qui m'a fait un témoignage comme ça. Il dit, moi, avec mon ami, nous achetons les voitures volées. Ils sont là, ils ont des éléments qui volent les voitures. Pour venir les vendre à vil prix. Voitures de 20 millions, ils peuvent leur donner ça à 2 millions, 3 millions. Et ils vendent ça à 10 millions. Ils gagnent beaucoup, parce que c'est des voitures volées. Il a dit souvent, mon ami avec lequel on travaille, il peut avoir 30 millions avec lui dans cette affaire.
Dans 2 mois, 3 mois, il s'en va demander 2000 francs à son petit frère qui lave les voitures pour pouvoir faire le popote de la maison en lui disant après je vais te rembourser. Un mois passé, il avait 30 millions, mais il s'en va demander 2000 francs à son petit frère qui lave les voitures. Parce qu'il n'y a pas la baraka. Il n'y a pas la baraka. Tout l'argent qui vient d'une manière sale, il n'y a pas la baraka. Ça ne te fait rien que des problèmes. Et un musulman est allé comme ça dire à Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, il dit, Imam, je gagne à la fin du mois, mais je n'arrive pas à y corriger, je n'arrive pas à réaliser. Imam dit que, mais tu gagnes combien? Je pense en CFA. Il dit, mon patron me paye 250 000 francs par mois. Il a dit, bon, tu veux que l'argent, là, tu puisses faire quelque chose avec tes 250 000, puisqu'il dit qu'il y a des gens qui gagnent moins que lui, mais ils ont fait des choses, mais lui, il n'a pas pu faire quelque chose. Il a dit, donc, dis au patron que le mois prochain, de te payer 200 000 francs au lieu de 250 000. Mais c'était à l'époque où les musulmans écoutaient les imams. Vous allez dire ça aujourd'hui à un musulman fidèle, il va quitter ta mosquée. Donc, il est allé dire au patron, il a dit, patron, je vois que 250 000 francs, c'est trop pour moi. Il faut faire mois prochain 200 000. Le patron a fait mois prochain 200 000. Il a continué dans 2, 3 mois. C'est la même chose, il n'arrive pas à s'en sortir. Il est allé voir Shafi. Shafi dit, dis-lui d'enlever 50 000. Il est allé dire, il a dit, patron, je veux que désormais tu me payes à 150 000. Le patron a commencé à payer à 150 000. 3, 4 mois, il a économisé, il a acheté maison, il a commencé à avoir l'argent. Dans 6 mois, 10 mois, l'argent est beaucoup. Il a acheté les bétails, les moutons. Mais il a demandé à l'imam, il a dit, mais comment ça? Comment? L'imam lui a expliqué. Il dit, tu vois, tu travailles avec le patron, il t'a payé 250 000 francs. La valeur de ton travail n'était pas arrivée à 250 000 francs, mais il ne le savait pas. Donc, l'argent qui venait là, ça ne peut pas rester. Ce n'est pas la valeur de ton travail. On a diminué à 200, ça continue, ce n'est pas la valeur. C'est la valeur de ton travail là, qui est à 150 000. Il a réalisé des choses parce qu'il y a la baraka. Ce monsieur, le colonel en question, il dit à ce commerçant, je veux que tu fais la surfacturation. Il a dit, je ne fais pas. Il a dit, mais ça ne te regarde pas, ça ne sort pas de chez toi. Il a dit, mais moi, je suis musulman. La surfacturation me condamne parce que j'ai aidé à voler l'État, j'ai aidé à voler le patron, j'ai aidé à voler la société. Je suis complice. Si tu aides à faire le mal, tu as le même péché que celui que tu l'as aidé. C'est comme ça. Et c'est ceux-là que le Coran appelle, ils se sont fait des torts. Parce que celui qui fait le péché, lui, il a fait le péché. Mais toi qui l'as aidé à faire le péché, toi, tu as fait des torts à toi. Parce que celui qui a fait le péché, lui, il a fait pour son plaisir, il profite. Mais toi, tu n'as pas profité, tu as un problème parce que tu as fait des torts à toi, tu l'as aidé à voler le patron. Le colonel était fâché, il quitte. Il dit, bon, c'est comme ça, bon. Ça va, hein, toi, tu n'es pas venu pour chercher l'argent, hein? Bon, ça va, moi je vais. Wallah, il arrive à sa voiture, il veut monter de la voiture, il traverse la route encore, il vient voir le monsieur. Il dit, je suis d'accord avec toi. Et non seulement je suis d'accord avec toi, désormais, nous allons commander chez toi. À chaque fois quand je vais envoyer quelqu'un, même pour mes achats personnels, je vais l'envoyer chez toi. Parce que tu viens de me donner une leçon de morale. Donc, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Il ne faut pas s'amuser avec ta vie.
Celui qui fait l'effort pour aller vers Allah, Allah va l'aider. Allah va l'aider. Nous demandons à Allah qu'Allah nous aide, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah nous mette sur cette bonne voie, qu'il nous donne une bonne fin. Donc, il dit celui qui a travaillé après la mort, pour l'après la mort. Parce que la mort est inévitable, tout le monde sait ça, personne n'a nié ça d'abord. Mais après la mort, c'est quoi? Ça commence par d'abord la vie tombale, al-qabr. Que le prophète a dit, imma rawdatun min riyadil jannati ou ufratun min hufarin nar. Il a dit, la tombe, c'est l'une de deux choses. Soit il est un trou de l'enfer, soit c'est un jardin des jardins du paradis. Mais cela dépend de ton travail. Autant d'Ibn Abbas, on a creusé la tombe d'un monsieur 35 fois. À chaque fois, quand on finit, on est prêt pour amener le corps, un truc se remplit par les serpents. Sa famille renferme la tombe. Ils en font creuser et le tombe. Jusqu'à 35, ils sont allés voir l'imam Ibn Abbas. C'est là il a dit non, vous ne pouvez plus. Amenez-lui là-bas, c'est son travail qui l'attend. Il y a beaucoup de choses qui attendent. Que Dieu fasse que nos tombes soient jardins par sa clémence. Cela dépend du comportement que tu as mené sur cette terre. Allah souvent nous montre certaines choses pour nous ramener vers lui. Et les gardiens des cimetières parlent beaucoup souvent. Ce qu'ils attendent. Souvent Dieu fait sortir les voix. Allah Jalla Jalalu, pour ramener les gens vers le bon chemin. Mais évitez les urines. Quand vous partez à la toilette, pour vous soulager, le musulman doit se protéger pour que les pupilles ne jaillissent pas, l'urine ne jaillit pas sur son corps. Ça s'enflamme dans le cap. Évitez ça. Tu es musulman, tu es un prisonnier d'Allah. Le prisonnier n'a pas la liberté de faire ce qu'il veut. Parce que le prophète a été clair, il dit, Ad-dunya sijnul mu'min. La vie de dunya, c'est la prison de croyants. Un prisonnier, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est toujours commandé. Donc, le musulman croyant est prisonnier d'Allah. Il ne fait pas tout. Organise-toi. Quand tu sors de ta maison, il faut avoir quelque chose avec toi. En cas si tu vas dans la toilette, s'il n'y a pas de l'eau, tu l'utilises. Comme les Kleenex. Parce qu'il y a certains bureaux publics, quand tu vois, tu trouves qu'il n'y a rien. Les gens vont, l'entretien ne se suit pas, les gens vont comme ça et ils sortent. Mais si toi tu vas rentrer, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de Kleenex, il n'y a pas de papier hygiénique, tu vas faire comment? Le pipi va venir dans ton pantalon. Donc, tu as toujours ta Kleenex avec toi. Et quand tu finis de faire tes choses, tu te nettoies avec sa poids. Tu enlèves toi et puis une feuille, tu te nettoies. Deuxième feuille, tu te nettoies. Troisième feuille, tu te nettoies. Là, tu es propre. Si tu trouves l'eau après, tu laves. Parce que les gens qui ne se protègent pas contre les pipis, dès que tu rentres dans la tombe, ça s'enflamme. Ça devient comme essence. C'est l'une des causes de châtiment de la tombe. Et la deuxième cause, quand tu deviens un rapporteur entre les gens. Les gens le font. Beaucoup de gens font ça sans savoir qu'ils sont en train d'être rapporteurs.
C'est simple. Beaucoup m'appellent. Je mets ça en haut-parleur. Je suis à côté de Bari. Je suis à côté de Jawara. Je mets ça en haut-parleur. Monsieur Ba est là. Ça, c'est quoi? Si elle est là, et tout le monde connaît la voix de Bokoum. Peut-être dans la causerie, Bokoum peut parler d'une de ces personnes ou bien d'une autre personne qui n'est pas là. Parmi ces gens-là, ils peuvent entendre ça et ils ont de bonnes relations avec la personne. Il faut aller lui dire. Faites attention avec Bokoum parce qu'autrefois, on l'a appelé, elle a parlé comme ça sur toi. Regardez comment les relations se gaspillent chez nous. Surtout, arrêtez d'envoyer les messages vocaux. Quand on t'envoie un message, il ne faut pas envoyer. Attends, je t'envoie même son vocal. Non. C'est dangereux, hein? Attends que j'envoie même son vocal. Il a dit ça, mais attends, je vais t'envoyer le vocal. Non. Parce que les compréhensions ne sont pas les mêmes. Toi, tu l'as compris d'une manière qui est bonne. Mais lui, il peut comprendre d'une autre manière. Tu es enflammé. Tu es enflammé comme ça. Je t'ai dit quelque chose sur quelqu'un. Et si tu l'envoies le vocal, il peut comprendre ça mal. Tu sais, les compréhensions ne sont pas les mêmes. Et ça devient fitna. Ce portable a créé trop de problèmes. Avant, il n'y en avait pas ça, où il n'y a pas de photo, il n'y a pas de film, là, c'était bien. Mais maintenant, là, ça crée trop de problèmes. Tu pars, il t'enregistre en même temps. Il t'appelle, il met ça en haute voix. Au milieu de gens. Vous savez que ça s'appelle comment en islam? On appelle ça tajassus. D'une manière de finesse. L'espionnage. Ce que Dieu ne veut pas. Tu fais l'espionnage avec l'intelligence. Moi, je parle, les gens écoutent, tout le monde écoute, mais tu m'espionnes. Moi, j'ai un enfant. J'ai demandé à un parent. Et tu as même appris. Je dis, parle avec lui, il y a un petit problème là. Il faut l'expliquer. Peut-être la honte de moi. Il appelle mon enfant, un neveu. Et le lendemain, je dis, mais où ça, tu as parlé avec lui? Oui, j'ai parlé avec lui, on a parlé, on a parlé le sujet que tu m'as dit de lui dire. Même j'ai enregistré, même chez moi. J'ai enregistré. Je dis, non, tu n'as pas fait un bon travail. Pourquoi tu l'as enregistré? Tu as fait ta jassous. L'enfant peut parler à mon absence qu'il ne peut pas me dire à ma présence. D'où vient? Hein? Il peut dire même, tonton me parle beaucoup. Je l'ai expliqué. Mais devant même, il ne peut pas le dire. Mais si toi, tu enregistres ça pour me donner, c'est quoi? Pourquoi tu enregistres? Tu n'es pas dans les services de renseignements généraux. Dans les pays où les pays sont développés, ils peuvent te poursuivre. Hein? Donc le prophète dit, celui le plus intelligent, c'est celui qui s'est contrôlé dans la vie d'ici-bas. Il ne dit pas tout, il ne parle pas tout. La langue, il contrôle la langue. Et je profite en même temps pour parler de certaines paroles qui sont sur la langue qui est très mauvaise, qui peut te faire perdre ta religion carrément, tu deviens kafir étant dans la mosquée. Faites attention, j'étais en train de prendre l'ablution autrefois dans une toilette publique. Je suis assis, je suis en train de prendre l'ablution. Il y a l'autre qui dit à son frère, bon, on va prier d'abord avant que... On va prier d'abord. Il a dit, je m'en vais manger. Il a dit, non, attendons que nous prions d'abord avant d'aller manger. Qu'est-ce qu'il dit? Que Gwabouka coroné Misrier. Les Ouest-Africains disent ça beaucoup. Que la cuisine est plus vieille que la mosquée. Hein?
Wallahi. Hein? Ouais. Dit, la mosquée, la cuisine est plus vieille que la mosquée. Mais il ne connaît pas l'ampleur de ce qu'il est en train de dire. S'il avait une petite notion de la connaissance islamique, il n'allait pas le... Moi, contre une montagne d'or, je ne le dis pas. Vous savez pourquoi? Parce que tu sabotes la religion. Et tout petit sabotage à l'encontre de la religion te fait quitter l'islam tout de suite. Dieu ne tolère pas ça. C'est pourquoi Imam Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit, l'un des premiers grands 4 imams, il a vécu 85 ans, il était riche, hein? Il était commerçant, il était riche. Et il disait aux imams de l'époque, il a dit, venez vers moi, si vous avez besoin de l'argent, n'allez pas vers les hommes de pouvoir. Parce que si un savant va vers les pouvoirs, il risque de perdre sa véracité, sa sincérité dans la religion. Abu Hanifa, il était un homme exceptionnel. Exceptionnel. Abu Hanifa, 50 ans, il n'a pas loupé la prière de Salat seul dans la mosquée. 50 ans, et il n'a pas renouvelé l'ablution de Salat al-Isha. C'est étonnant, hein? Il dormait quand? Après Zuhur. Il a donné son point de vue à 83 000 sujets à l'islam, personne ne l'a contrôlé. Imam Abu Hanifa a vu quelqu'un qui appelle une autre personne. Cette personne s'appelle Yahya. Vous savez que dans le Yahya, c'est Jean-Baptiste en français. Vous savez, dans le Coran, Surat Maryam, le Coran dit Yahya khuzul kitaba bi quwwatin wa ataynahu al-hukma sabiyya. Et lui, pour appeler Yahya, au lieu de dire Yahya vient, il appelle avec le verset coranique qui est appelé Yahya. Il dit Yahya khuzul kitaba bi quwwa. Abu Hanifa a dit Laqad kafarta jaddid imanak. Tu es devenu kafir, renouvelle ta foi parce que tu prends le verset coranique pour s'amuser avec. On ne s'amuse pas avec le Coran. Les paroles qui vont vers la religion, on ne s'amuse pas avec. Parce que ça te crée des problèmes. Quand tu dis que la cuisine est plus vieille que la mosquée, comme on aime dire, tu as contredit un verset coranique. Parce que il n'y a aucune chose sur cette terre qui est plus vieille que la mosquée, parce que Adam a été créé à cause de la mosquée. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé Adam, les êtres humains et les djinns que de m'adorer. Et tous les prophètes se sont prosternés dans les mosquées. Il n'y a pas ce prophète. Le temps est très court. Si on jette un regard dans le Coran, qu'est-ce que Dieu dit? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّي. Hein? Il dit quoi? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّي تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. Jusqu'à le Coran continue dans d'autres versets qui dit وَاجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ سورة إبراهيم ومن ذريتي. Faites-moi quelqu'un qui fait de la prière avec ce règlement et de ma descendance. La prière, c'est fait où? Ça, c'est Ibrahim. Zacharia, quand il a demandé enfant à Allah, Dieu, les anges l'ont appelé où? فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَقَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Les anges l'ont appelé au moment où il est en train de prier. Fil mihrab, là où on prie là. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Isa, quand il apparaît, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Isa, quand il a prié, parlé. Puisque quand il a amené l'enfant, le peuple d'Israël, tout le monde était étonné.
Comment une femme peut accoucher sans toucher à un homme? Il a un frère qui s'appelle Youssouf al-Najjar, un parent, un cousin, qui est allé poliment pour demander à Mariam. Ça fait dire le mot Mariam, ça en hébreu. Le mot Mariam veut dire Al-Abida, celle qui adore. Il a dit, Mariam, moi je pose une question. Tu as vu une plante qui pousse sans qu'on verse l'eau là-dessus? Qu'est-ce qu'il a amené là-bas? Il a amené l'enfant. Il n'est pas marié. Et c'est terrible. Tu as vu une plante qui a poussé sans qu'on verse l'eau là-dessus, sans qu'on l'arrose. Ça veut tout dire. Mariam a dit Youssouf. Qui a créé la plante. Youssouf a dit Allah. Qui a créé l'eau. Youssouf a dit Allah, c'est Allah. Qui a fait que la plante a besoin de l'eau pour pousser. Youssouf a dit Allah. Alors Mariam dit Inna alladhi khalaqa az-zar'a wa khalaqa al-ma'a wa ja'ala al-ma'a mu'tajan ila dharhi qadirun ala an yakhluqa az-zar'a bila ma'. C'est-à-dire celui qui a créé l'eau, qui a créé la plante, qui a fait que la plante a besoin de l'eau pour qu'elle pousse. Celui-là est capable de créer la plante sans l'eau. C'est à ce moment où ça a parlé automatiquement. Inni Abdullah. Je suis serviteur d'Allah. Atali al-kitaba. Il m'a donné le livre. L'Injil. Wajalani nabiyya. Il m'a fait prophète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله On peut être enseignant, hein? Ok, donc je vais arrêter même pour aller faire l'ablution. Donc c'est comme ça. Tous les prophètes ont prié. Ne parlent pas comme ça. Ne sabotent pas la religion. Personne n'a le pouvoir de tenir tête à Allah Jalla Jalaluhu. Personne. Par des bonnes choses. Ne sabote pas la religion. Celui qui fait la religion, il ne faut pas le saboter. Il a fait quelque chose qu'il n'a pas encore fait, il ne faut pas saboter. Fatah, tout ça n'est pas dit. Dieu ne regarde pas ça. Il a ça, il a ça, il a ça.
il fait ça, mais il fait ça. Non, celui qui l'a pu faire, il faut l'encourager. N'a pas pu faire, demande à Allah qu'Allah te donne aussi le courage de faire. Il ne le faut pas. Tout ce qui est sabotage vers la religion, il ne faut pas le faire. Ça te fait quitter la religion. Et là même va loin. Ne sabote pas la religion. Ne reste pas au milieu de gens qui sabotent la religion dans la causerie. Quand ils ont commencé à saboter, il faut te lever. Et si tu restes, tu es considéré comme eux. Et l'islam, dans sa justice, dit encore, ne sabote pas aussi la religion des autres. Non. Ils ne sont pas musulmans, laisse-les avec les religions. Il ne faut pas saboter les religions. Même s'il est animiste, il est rose sur les fétiches, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas insulter sa fétiche, ou bien non. Verset coranique, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'insultez pas ceux qui adorent d'autres choses en dehors d'Allah, sinon ils vont insulter Allah par l'ignorance. Sur toute ta religion, il ne faut pas saboter. Toute parole qui va vers le sabotage, évitez, évitez, évitez. Et on a remarqué souvent, quand quelqu'un est en train de manger, il a appris un peu la langue arabe, tu lui dis Assalamu alaikum, il te dit Wa alaikum al-ta'am. Tu n'as pas vu ça? C'est un sabotage. Tu es en train de saboter un verset coranique comme ça. Le Coran dit وَإِذَا أُيِّهْتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Si quelqu'un te lance as-salam, réponds plus bon que pour lui ou bien réponds à son niveau. Mais toi, tu as saboté. Il te dit que la paix d'Allah soit avec toi, tu dis que la nourriture soit avec toi. Vous sabotez la religion, pourquoi? Vous qui avez appris un peu la langue arabe, allez comme ta'am. Ça c'est quoi? Même le non-musulman, quand il te dit assalamu alaikum, si la formule est assalamu alaikum, tu lui réponds wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Même le non-musulman. Wa alaikum là, c'est venu à cause de quelque chose, parce que les juifs venaient dire au prophète assalamu alaika. Assam veut dire que la mort tombe sur toi, Muhammad. Un jour, un juif a dit comme ça, notre maman Aïcha a répondu aux juifs violemment, le prophète dit non, ne sois pas comme ça. Il a dit, mais tu n'as pas entendu, elle a dit, notre maman a dit, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit à Rasulallah? Il a dit, j'ai entendu, mais je l'ai répondu, je dis qu'avec toi aussi, wa alayka. Mais si la personne dit assalamu alaikum, avec la formule normale là, tu lui réponds d'une manière normale. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous mette sur la bonne voie, qu'il nous donne une bonne fin, qu'il pardonne nos morts, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, qu'il nous mette sous sa couverture dans Dunya et dans Yom al-Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais renouveler l'abolition avant de